Bonjour à tous, alors je suis le père David Ao du diocèse de Saint-Denis de la Réunion et je suis membre de la fraternité apostolique Jésus Miséricordieux qui a pour objectif de rendre les jeunes disciples missionnaires en leur annonçant la miséricorde de Jésus. J'aimerais avant tout vous partager cette parole du patriarche de Lisbonne, le cardinal José Policarpo, qui disait que le fait que Dieu soit désigné sous les traits du bon pasteur pour son peuple exprime dans un langage touchant et significatif l'intense amour que Dieu éprouve pour son peuple, un amour intense et porté à l'extrême. Et donc ainsi, ce qui définit et dessine le mieux le rôle, le visage et le cœur du prêtre, c'est celui de bon pasteur. Et ainsi le prêtre, pour être ce bon pasteur, doit être comme collé, comme calqué sur Jésus bon pasteur. Et son rôle de bon pasteur se comprendra qu'à travers Jésus qui est le véritable bon pasteur. Et s'il n'y a pas cette dimension de bonté, alors tout sonnerait creux et vide. Sa dimension de bon pasteur, le prêtre le comprendra, l'approfondira, même le purifiera et le perfectionnera dans cette relation au troupeau, dans cette écoute attentive du troupeau, dans cette bienveillance envers le troupeau, entraînant à la connaissance de son troupeau. Et comme l'invitait le pape François, il disait que les prêtres doivent être des pasteurs pénétrés de l'odeur de leurs brebis, c'est-à-dire être au milieu de leur propre troupeau qui rejoignent les hommes dans leur vie quotidienne et jusqu'aux périphéries de leur existence. Mais il est vrai aussi que si le troupeau n'a pas de pasteur, alors à qui appartient-il? Que fait-il? Où va-t-il? Je suis aumônier d'un ensemble scolaire privé catholique et mon temps se partage donc entre le collège, le lycée et le campus. Il m'est arrivé que je fus pris sur le lycée toute une semaine par rapport à un événement particulier. Et ainsi, la semaine suivante, revenant sur le collège, les élèves étaient tout heureux de voir que j'étais encore là. Et ils me disaient « Vous êtes encore là ?» avec un grand ouf de soulagement. Et de poursuivre, on se demandait où est-ce que vous étiez, car on ne vous a pas vu la semaine dernière et on s'est dit « Il est parti ». Ils étaient tout heureux et soulagés que je ne les avais pas quittés. Et c'était très touchant car cela faisait à peine 15 jours que j'avais pris ma fonction et durant cette courte période, je me suis occupé d'eux, j'ai joué avec eux, prié avec eux et donc fait proche de chacun d'entre eux pour les connaître. Et ainsi, je pouvais constater qu'ils exprimaient là ce besoin d'avoir un prêtre étant bon pasteur au milieu de ses brebis. Le prêtre est et deviendra bon pasteur en étant toujours à l'école et greffé au Christ bon pasteur s'il connaît ses brebis, en étant attentif, prévoyant, protecteur et veilleur. Ainsi donc, prions pour que nous soyons image et reflet fidèles du bon pasteur qu'est le Christ, ayant le courage d'indiquer la lumière de la foi, le chemin à parcourir, à proclamer la vérité, à défendre la vie et à ouvrir les sources de la vie éternelle. Alors prions, prions et prions encore. Merci à vous et je vous dis en communion de prière, à bientôt.